Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de viande aux pruneaux et abricots. Je vais les faire confire avec du sucre et de la cannelle et de l'eau. Pour la préparation, là j'ai 1 kg de viande. Je vais émincer 3 oignons, du sel. Ça c'est les graines de sésame et les amandes, ce sera pour la déco, ce sera pour la fin. Là j'ai mélangé la moitié de huile d'olive et la moitié de huile de tournesol, du curcuma, du gingembre, du poivre. Là, je vais assaisonner ma viande. Comme ça, je vais laisser la viande imbibée avec les épices et je vais mettre un peu d'eau pendant une demi-heure. Donc pour ceci, je vais mettre 2 petites cuillères à café de curcuma. Le curcuma en Inde, ils disent que c'est l'or jaune. Je mets 2 petites cuillères à café de curcuma. 2 petites cuillères à café de gingembre moulu. Un petit peu de poivre, la moitié d'une petite cuillère à café. Du sel. Une bonne petite cuillère à café de sel. J'aurais besoin de coriandre aussi, là, de la botte de coriandre, mais je vais la mettre dans la sauce. Je ne vais pas la découper, je vais la mettre en bouquet dans la sauce pour que la viande s'imbibe et la sauce aussi. Et là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, pour que la sauce, elle s'imbibe. Les épices et la sauce s'imbibe bien. Je vais y aller franco, hein, moi je préfère faire avec la main. Et voilà. J'imbibe ma viande. Après, si vous avez du safran, vous pouvez mettre du safran, mais moi je ne cuisine plus avec le safran depuis un moment parce que c'est du colorant. Et le colorant, c'est pas bon pour la santé. Par contre, si vous avez du safran pur, vous pouvez en mettre quelques pistilles. Mais moi, j'en ai pas. Donc, je fais avec le curcuma. Il est super, le curcuma. Je n'ai pas été déçue. Ça fait longtemps que je cuisine avec. Et franchement, il est top. Voilà. Je vais couvrir et je vais laisser imbiber pendant une demi-heure. En attendant, je vais faire confire mes pruneaux et mes abricots secs. Voilà, j'ai nettoyé, j'ai lavé, un petit peu de coriandre. Je vais la rajouter ici et je vais la laisser avec. Là, je vais mettre les pruneaux et les abricots dans de l'eau. L'eau, elle est froide, hein. Je mets dans de l'eau. Ici, je vais rajouter un bâton de cannelle. Je vais baisser un peu le volume du feu. Voilà. Et 2 cuillères à café de sucre. Si vous voulez pas rajouter du sucre, vous rajoutez pas de sucre. Voilà. Maintenant, les pruneaux. Les pruneaux, j'ai mis 150-200 grammes de pruneaux. Ça à votre convenance, hein. Si vous aimez ou pas assez. Ou... Voilà, j'ai mis un bâton de cannelle là. Et là aussi, je vais rajouter 2 petites cuillères à café de sucre. Et je vais laisser infuser comme ça. Ça va confire les pruneaux et les abricots. Voilà, j'ai épluché, lavé, ensuite émincé mes oignons, ils sont là. Ensuite, selon le goût, on peut mettre de l'ail. Moi, perso, je ne vais pas mettre de l'ail. Je vais mettre que de l'oignon. Je vais le faire revenir dans mon mélange huile d'olive, huile de tournesol. J'ai vu que j'avais des œufs de caille. Moi, je vais tenter. Je vais rajouter pour la décoration aussi des œufs de caille. Donc, comme ça, je les mets devant moi. Comme ça, je ne les oublie pas parce que je risquerais de les oublier pour la déco. Les amandes. Je vais aussi les mettre dans l'eau bouillante. Je vais les éplucher. Je vais enlever la pelure marron. Et après, je les ferai revenir un peu dans de l'huile pour que ça fasse l'effet croustillant. Pour pouvoir parsemer, décorer ma présentation de plat en fin de cuisson.
Donc je décorerai avec des œufs de caille, des amandes et des graines de sésame, bien sûr, les abricots et les pruneaux. C'est en cuisson. J'ai pris ma cocotte. Je vais faire revenir ma viande, mes oignons et mon huile. C'est parti. Je commence par l'huile. Je rajoute mes oignons. Merci, je vais réunir. Je vais rajouter ma viande. Et je vais poser dessus le bouquet de coriandre. Et on laisse mijoter tranquillement à feu doux. Ce plat-là, il vous faut au moins 2 heures. Il ne faut pas le faire à la va-vite. Si vous n'avez pas le temps, ne faites pas. Faites-le vraiment, franchement, quand vous avez le temps. Comme là, je commence mon plat, il est 17h30. Comme ça, il sera prêt pour 19h30, 20h. Car en fait, ce plat-là demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, donc voilà, après on va le sentir au goût. Il y aura beaucoup d'amour aussi. Je vais disposer les morceaux de viande. Ils sont juste à côté. Alors, pas le bouquet, tu restes le côté. Voilà. Ça, c'est des plats que vous pouvez faire quand vous recevez des invités, pour toute occasion. Ça a du succès. Ça, je le réserve. J'attends un petit peu de pouvoir faire revenir ma viande avec mes oignons. Et ensuite, je rajouterai ça. Je le rajouterai à la préparation. Pour l'instant, je laisse. Je laisse les oignons se marier avec la viande et le mélange d'huile. Franchement, ça sent super bon. Vous pouvez aussi rajouter un bâton de cannelle ici avec la viande, mais moi perso je ne vais pas le faire, vu qu'il y a assez de cannelle avec les abricots et avec les pruneaux. A tout de suite. J'ai retourné la viande. Bien sûr, vous restez à côté de votre cocotte. Hein. Comme ça, ça ne brûle pas. Vous restez, vous surveillez et vous retournez au fur et à mesure. Vous voyez, les oignons commencent à devenir translucides. Et le mélange d'huile prend la couleur de la sauce, des épices. On laisse mijoter. On laisse mijoter comme ça pendant une bonne vingtaine de minutes. Hein. Voilà, au bout de 20 minutes, vous voyez ce que ça donne? Là, je vais rajouter ma botte de coriandre. Voilà, sur le côté. Et mon eau qui est mélangée avec les épices qui avaient imbibé dans la viande. Voilà. Je vais couvrir ma viande d'eau pour que ça fasse mon bouillon. Et là, je pourrais fermer la cocotte et laisser cuire la viande. Vous mettez de l'eau tiède hein, ou de l'eau chaude, mais jamais froide. Comme ça, votre sauce, ça sera onctueuse. Si vous mettez de l'eau froide, elle ne sera pas onctueuse. En tout cas, d'après mon expérience, c'est ça. Dès que je mets de l'eau tiède ou de l'eau chaude, la sauce est onctueuse. Si je mets de l'eau froide, eh ben, on dirait que ça coupe la cuisson en fait. Je couvre. Voilà. Et maintenant, je ferme. Donc, on va compter une bonne heure de cuisson, mais à chaque fois, je vais ouvrir entre temps. Allez. Je mets sur la viande. J'ai une clipso, hein. Elle est super pratique. Et c'est parti. À tout à l'heure. Pour la cuisson des pruneaux, il faut qu'ils gonflent les pruneaux, hein. Vous voyez?
Voilà. Idem pour les abricots. Il faut que ça gonfle bien. Ça sent trop bon la cannelle. C'est un des parfums que je préfère, la cannelle. Alors là, au bout d'une heure, j'ai retiré le couvercle. Et maintenant, je laisse comme ça pour que ça prenne, pour que la sauce devienne onctueuse. Vous voyez le changement? Là, je laisse comme ça bouillir, jusqu'à ce que la sauce devienne onctueuse. Je vais retirer la botte de coriandre. Cherchons la coriandre. Cherchons la coriandre. Voilà. Vous voyez comment est la sauce? Il faut qu'elle devienne plus onctueuse que ça. Je laisse encore une dizaine de minutes à feu moyen. Voilà, la sauce commence à se réduire. Ça devient bon bientôt. Les œufs de caille sont prêts. Les amandes prêts. C'est confit. Les abricots et les pruneaux. J'attends que ça finisse la viande de cuire et je vais dresser la table. Enfin, plutôt pas la table. Si, il y a la table à dresser et le plat. Voilà, maintenant ma viande elle est prête. Je vais passer au dressage du plat. On met bien la viande au centre. D'abord on dispose la viande et ensuite le reste de la sauce, du bouillon. La viande elle est tellement bien cuite qu'elle s'effrite. Vous voyez un kilo de viande, qu'est-ce que ça devient? Ça réduit mais d'une force phénoménale. Voilà mon kilo de viande. Comment il est devenu. Quand je vais mettre le bouillon, on arrose le dessus et après on met les côtés. Maintenant, je vais disposer les pruneaux avec les abricots. On fait 1 sur 2. Hein. Vous faites comme vous voulez votre décoration. Hein. Comme il n'y a pas d'accompagnement, je vais en mettre beaucoup. Des pruneaux et des abricots. Voilà. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, hop, ça, je vais mettre mes amandes. Voilà. Alors, je vais parsemer de graines de sésame. Et maintenant, je vais mettre les œufs de caille. Je les mets en entier. Ils sont tellement mignons. J'ai pas mis toute la boîte, par peur qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien perso, parce que j'en ai déjà mangé. Mais chez moi, ça va être une découverte pour aujourd'hui. Voilà. Donc, le plat, il est prêt. Je vous laisse regarder. Voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que vous aimerez cette recette et que vous la testerez. Et n'hésitez pas à me partager vos commentaires et vos appréciations.